Radio et la maison Polydor House vous présentent spécial gospel acoustique, 30 ans de carrière musicale. Avec le pasteur Lifoko du ciel, aux 3 rue de la Pointe, 93 230, Romainville, le vendredi 25 octobre 2013 à 18 h. Participation 10 €. Ne manquez pas, bien-aimés. Envoyé à M. Kabila, qui les endosse. Ils sont tous obligés de défendre ces résolutions. Eh bien, à ce moment-là, ils se rangent, je dirais, M. Kabila. C'est péjoratif que je le dis. C'est pas péjoratif. Parce que tous sont appelés à défendre leurs résolutions que M. Kabila va endosser. Donc, ils ont dorénavant un même point de vue. Voilà pourquoi j'ai dit que l'avantage de Constitution, c'est quoi? On a eu au moins un camp qui a un point de vue, n'est-ce pas, négocié auprès du peuple. Donc, ça, vous voulez dire que même si vous étiez aux concertations, vous n'allez pas toujours vous mettre d'accord avec la majorité au pouvoir? Non, on ne peut pas être consensus. Pourquoi? Parce que la formule qui est faite là... Non, mais si c'était accepté que vous mettiez d'accord avec la majorité, oui, vous n'alliez pas accepter les recommandations. Non, c'est mais d'accord. Quand on va à un dialogue, monsieur, est-ce pas pour faire des recommandations à qui que ce soit? C'est pour déboucher sur un compromis politique. Mais si ce compromis-là a été trouvé, oui, vous n'allez pas être, vous ne serez pas d'accord avec ça? Non, parce que qu'est-ce que veut dire compromis? Quand on discute, ils ont leur point de vue, nous avons le nôtre, on fait des concessions. Mais c'est ce qui a été le cas. On a vu par exemple 5 jours de blocage au sein du groupe thématique gouvernance, démocratie, réforme nationale, où était M. Jean-Baptiste Quand on tombe d'accord, on signe un compromis politique de deux camps. Ce n'est pas dire qu'on envoie les résolutions à quelqu'un qui est contesté par nous. On aurait dû signer un accord en principe politique de deux camps. Voilà. Et nous disions-nous que... À ce moment-là, on parlerait le même langage, bien entendu. D'accord, en ce moment-là, parce qu'on serait entré avec divergence, on en sortirait avec un compromis politique, un accord signé entre les deux parties. Pas question, imaginez un peu, cher ami, un opposant de la trempe de M. Zikedi, assis dans la salle, et tous les autres, les camérés, tous les opposants. Et vous voyez M. Kabila surgir, vous dire, vous avez travaillé sur mes orientations, je vous ai compris, attendez, je vais convoquer un congrès pour annoncer des mesures. Voyez-vous ça? Et que le peuple allait se dire, voilà, sont les opposants encore. C'est ça le problème. Nous, on ne condamne pas ce qui était parti. Et comme a dit mon ami Boumaza, il n'y a personne qui peut délivrer à quelqu'un un certificat d'opposition. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Quand les gens étaient partis, les choses se répètent. Quand les gens étaient partis au conclave du président de la nation à l'époque de Mobutu, les Burundois et consorts, les Kamanda et autres, IRTG quoi, ils ont commencé à mettre tout haut, nous sommes de l'opposition. Mais après, on s'est rendu compte qu'ils ont formé ce qu'on appelait force politique contre le FPC. Et c'est la même formule comme celui-ci. Et nous disons, nous, que non, nous voulons dialoguer. Nous voulons négocier. Et après ces négociations, déboucher sur un accord politique global, oublier le passé et cheminer ensemble, faire bloc contre l'agresseur étranger. Et à ce point de vue, on devra intégrer dans cette table ronde le groupe armé, aussi nous qui n'étions pas à ces consultations, eux qui étaient là-bas aussi, qui ont leur point de vue à défendre pour chercher à avoir un consensus. Et là, on pourrait dire qu'on déboucherait sur une cohésion nationale. Mais aujourd'hui, cher ami, à moins qu'on trompe à sa propre conscience, avant concertation égale après concertation, par rapport à la cohésion nationale, et rien n'a changé. Ça c'est clair et net. Même ceux qui nous suivent, ils savent que c'est comme ça. On peut interroger le peuple, on peut faire un sondage. Les concertations, c'était un non-événement. Merci beaucoup, M. Stimbika. Jean-Baptiste Boumaza. Une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement de différence entre un langage des opposants qui étaient aux concertations et de la majorité. Ça, c'est un fait avéré. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard
de tous les éléments qui viennent de relever M. Steve Mbikaï, nous pouvons dire que la cohésion nationale est à l'ordre du jour dans notre pays après les concertations. Merci encore une fois de plus, monsieur le journaliste. Je reviens sur ce que j'ai dit tantôt. Il ne faut pas tronquer l'histoire. Quand le maréchal Mobutu a convoqué la conférence nationale, il a désigné les bureaux. On se souviendra de Isaac Kalonjiwa, pasteur Kabongo. Il était le doyen avec les Wazabanga. Ils ont conduit la conférence au début. On sait comment les conférenciers ont bouleversé les choses pour faire venir Monseigneur Monseigneur. Ça, c'est une vérité historique. Deuxièmement, quand nous parlons de l'UDPS et du président Tshisekedi, il faut que nous fassions la part des choses. L'UDPS est on ne peut plus clair. Elle n'est plus de l'opposition. Je crois que nous connaissons le point de vue de l'UDPS. Même vous qui êtes voisin à l'UDPS, vous connaissez ce point de vue-là. Elle n'est plus de l'opposition. Évidemment, nous respectons le point de vue des amis qui ont refusé parce que on n'a empêché personne d'aller. Je crois que Steve, quand il est rentré du voyage, dans un premier temps, il avait accepté de prendre part aux concertations. Nous avons suivi les déclarations à travers les chaînes de télévision, que je ne saurais pas citer ici. Il a donné les motivations qui le poussaient à y prendre part. Mais après, il a dit non. C'est son point de vue. On est en démocratie. La démocratie ne signifie pas l'unanimité. Ensuite, lorsque nous sommes allés aux concertations, la première chose que nous avons exigé, nous de l'opposition, c'est le respect des principes, des valeurs et des visions. Nous avons, si vous voulez bien énumérer cela, plus d'une dizaine. Nous avons dit le respect absolu et la non-révision de la Constitution comme fondement de la cohésion nationale. Ça a été accepté. La poursuite du bien commun, les pouvoirs conçus comme service à la nation, la transparence ou la gestion dans l'esprit de vérité, la satisfaction équilibrée des besoins des populations, le respect absolu de la loi, la justice et l'équité. Il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. Et donc, je ne vais pas tout lire parce que c'est un style télégraphique. L'éthique du service public, la poursuite de l'intérêt général et non des intérêts particuliers, ainsi de suite. Et nous avons exigé, je l'avais dit, qu'on puisse libérer les prisonniers politiques et d'opinion, qu'on puisse revisiter certains procès qui ont été organisés et qui n'ont pas tenu compte de la vérité. Et nous avons exigé la réforme profonde du pouvoir judiciaire dans notre pays. Et je peux vous dire, sans crainte d'être contredit, que le point de vue de l'opposition a été retenu à un peu plus de 80%. Bon, maintenant, après les concertations, avant les concertations, je dirais non. Parce que Steve est là, il connaît quand est-ce qu'ils ont voté la loi sur la Cour constitutionnelle. Ça fait plus d'une année que ça n'a jamais été promulgué. Mais hier, ça a été promulgué. C'est parmi les exigences. Nous nous sommes dit que au jour d'aujourd'hui, nous n'avions pas de raison, en tout cas aucune raison, de ne pas sauver le pays qui est en danger. Et nous, Congo, nous ne sommes pas une première nation à procéder par ce genre d'exercice. Vous connaissez, je peux donner un seul exemple de la Belgique. Qu'est-ce que vous entendez par sauver le Congo? Sauver le Congo à travers, pour arrêter le projet de balkanisation. C'est-à-dire parler le même langage avec la majorité? Non, non. Quand nous sommes allés au sein des institutions, notamment dans le gouvernement, non, c'est ça, sauver le Congo? Non,
sauver le Congo égale nous mettre d'accord sur la manière de conduire le pays de façon consensuelle. Parce que Donc, les avec élections la ont participation posé... des opposants au sein des institutions de la République. Évidemment. Là, Parce ça que sera la suppression de l'opposition, parce que je ne vois pas l'opposition les opposants faire l'opposition au sein des institutions. Non. Il faut retenir une chose. Cette gestion consensuelle-là concerne le programme qui a été arrêté au niveau des concertations. Donc il y aura un nouveau programme. Il y a Ça, c'est lui. naturellement. Comment voulez-vous? Nous sommes allés faire les diagnostics sans complaisance de la gestion de la République. Nous avons dit que le gouvernement a échoué sur tous les plans. Que ce soit nous, que ce soit les amis de la majorité, tous, nous nous sommes mis d'accord. Nous avons posé les diagnostics sans complaisance. Nous avons prescrit une thérapeutique. Et après, nous allons dire non, le même gouvernement qui a échoué, prenez ce programme, allez l'appliquer. Donc il y aura un gouvernement d'union nationale qui sera Non, pour sauver le pays. Bon, les termes importent peu. Ce qui est vrai que il y aura un gouvernement au regard des programmes établis par les concertations nationales afin de sauver le pays de la balkanisation. Au jour d'aujourd'hui, j'ai suivi, même à Kinshasa, ici plus près de le samedi de la semaine passée. Vous avez suivi qu'il y a eu braquage, la fourgonnette de la banque Procrédit. C'est juste au niveau du rond-point Kinmazière. On a braqué la fourgonnette, on a pris l'argent, c'est non loin de l'hôtel de ville, c'est non loin de la DGM. Et cette voiture Mercedes-là ne démarrait pas jusqu'à ce qu'on la pousse et que ça démarre. Mais aucun policier n'est intervenu. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'état de droit. Du point de vue économique, nous en avons parlé aussi. Donc tout sera coulé dans un programme de gouvernement qui sera exécuté par un gouvernement issu des concertations. Oui. Merci beaucoup, M. Jean-Baptiste Bonza. On reviendra à vous, M. Stimbikaï. Vous avez une réaction. Je vais commencer par rappeler à mon frère Bomanja que d'abord, c'est vrai qu'il y avait une commission préparatoire de la conférence nationale et que tous les membres de cette commission préparatoire étaient devenus conférenciers tous. Et je vais lui dire aussi que Mobutu n'avait jamais désigné le bureau de la conférence nationale. Suivant le règlement de la conférence, on devait avoir un bureau dirigé par les doyens d'âge. On doit plus s'éterniser là-dessus. Parce qu'il faut corriger l'histoire. Et par le cadet qui fut Wazabanga, et quand je Mutambaï était le doyen. Voilà pourquoi il était là. Et après, donc, les conférenciers ont mis en place leur bureau. Mobutu n'avait jamais imposé un bureau. Et nous n'irons jamais à un forum où le pouvoir que nous contestons imposerait un bureau. Ça, c'est une allégeance tacite, n'est-ce pas, à celui qui a convoqué cela. Et c'est vrai, il a dit, à mon retour de Bruxelles, j'ai fait une déclaration comme quoi, lorsqu'on débattait au sein de notre groupe parlementaire, je voulais qu'on aille une concertation pour essayer d'épaiser là-bas, corriger d'abord au niveau de ce comité préparatoire, qu'on recommence à soit à zéro. J'ai eu un contact ce soir avec une responsable de ceux qui étaient à l'opposition, qui me disait qu'eux ne contestaient pas M. Kabila sa légitimité. J'ai compris que la divergence était totale. Et j'ai dit, je ne partirai pas là-bas. Parce que quand j'ai vu la composition de délégation, nombre de délégués de la majorité, et tout ce qu'il y a comme procédure là-bas, j'ai dit non. Et on dit bien qu'on s'est mis d'accord pour ne pas réviser la Constitution. Ça, ce n'est que, comment dirais-je, une première étape. L'objectif des consultations nous déclarées était notamment de permettre à M. Kabila, président de la République actuelle, de pouvoir se représenter. Il fallait revoir la Constitution. Mais les contestations à l'extérieur, un peu à l'intérieur, en fait, ça n'a pas été fait. Il sait qu'on a tenté d'introduire frauduleusement le référendum. Ça n'a pas tenu. Et après, ça n'a pas tenu pourquoi? Trouvé... Parce que les opposants avaient dit pas question. Bon, je dis, ok, c'est vrai. Il y en a qui ont dit pas question, n'est-ce pas? Mais il y a toute l'opposition. Mais la chose a été faire autrement. Ils ont dit quoi? On va commencer par les élections municipales l'année prochaine.
Mais ça, On a tué. ça a été toujours les revendications de toutes les formations politiques. Écoute, On commence par les élections locales jusqu'en bas. Le processus, ça a été toujours écoute, le demandé processus par... électoral que nous avons maintenant, a commencé depuis 2011, il s'est poursuivi. On a commencé par les hauts vers le bas. Finissons d'abord le processus pour recommencer cette formule. Ici, qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Parce qu'on a eu une réunion avec monsieur Donc vous voulez que les institutions provinciales restent telles quelles? Ils veulent maintenant. C'est ce qu'ils veulent. Parce que quand ils veulent commencer par le local, ça veut dire quoi? Mais Malmalou a dit qu'en 2014, déjà au premier semestre 2014, il y aura les élections provinciales. Hein? Non, les élections d'abord locales, et puis on intègre là-dedans le recensement. Et Malmalou a dit que ça peut aller en mi-2015. Il y a toujours des manœuvres comme ça pour arriver à passer 2016 sans élection. Mais nous, de la coalition, et les autres de l'opposition, nous disons pas question. C'est vrai qu'eux vont avoir le gouvernement des concertations. Ils écoutent des chapeaux. Ce sont des amis. Quand ils sont ministres, c'est une bonne chose. On va prendre donc un verre de champagne. Mais moi, je pense que l'opposition ne peut pas, dans ces conditions, aller dans un gouvernement sans compromis politique. Pour que demain matin, on vous révoque encore par le président Kabila. Avant d'arriver à un gouvernement, il faut d'abord vider la divergence. Ok? Jeter l'éponge sur le passé. Quand on dit, écoutez, il y a bien sûr régularité, mais on ne va pas tuer le Congo. On doit avancer ensemble. Et pour le faire, quelles sont les conditions? On prend des conditions, on négocie. Et on arrive à un compromis. Un gouvernement peut être, n'est-ce pas, une conséquence d'un compromis politique global. Mais on ne part pas là-bas pour agrandir le rang du président Kabila. Or, la formule actuelle, c'est la requalification de la majorité. Comme avait dit M. Kingo, qui n'avait jamais été démenti. Et nous disons, ils disent que ils ont voulu sauver le Congo contre la balkanisation. Quelle force cette affaire a eu pour sauver le Congo? Sauver le Congo, cher ami, c'est avoir une armée forte, capable de mettre en déroute le rebelle et le Rwanda. C'est que tous les Congolais soient ensemble, tous les Congolais. Et pour le faire, il faut un forum où les groupes armés sont invités, toute l'opposition est invitée, la majorité aussi, pour que nous puissions aider nos frères qui sont dans ces rangs de rebelles à se libérer du Rwanda. Et que tous ensemble, on parle le langage. Mais on ne doit pas être derrière les postes ministériels. Pour que demain matin, on vous gomme. On dit que non, ce n'est pas ça notre vision. Nous, à la CVD, à la Coalition pour le vrai dialogue, nous disons d'abord que la résolution 2098 avait demandé un dialogue inclusif avec les bons offices de l'envoyé spécial, n'est-ce pas, de l'ONU et de ce place spécial au Congo. Ça n'a pas été fait. Ici, c'est un camp qui a tout arrangé et qui a embrigadé les autres. Et en tout cas, cher ami, on ne peut pas accepter ça. Donc même si les Congolais sont capables de se mettre d'accord, de parler de leurs problèmes, il faut toujours qu'il y ait l'intervention des étrangers. Vous voyez ce qu'ils ont fait en envoyant une émission sur le président Tshisekedi, c'est bon. Si avant ça, ils avaient pris contact avec toutes les opinions, n'est-ce pas, des deux pays, on discutait, on se mettait d'accord sur le thème de référence, on pouvait le faire sans l'étranger. Or, ici, on est parti en divergence. Mais quand même, ils s'étaient mis d'accord sur le terme de référence dans les groupes thématiques. Quel terme de référence? Quoi? A été par exemple, ils se sont mis d'accord sur un certain nombre. Sur le fait qu'on a envoyé des résolutions au président Kabila? C'est ça? Ça, c'était une consultation populaire. Une sorte de SIAT pour mettre en application les résolutions des concertateurs, des concertations nationales. Moi, j'étais au Palais des Marbres, à cause de Mobutu. Il y avait une ordonnance ni quoi. Qu'est-ce qui est fait? On est tombé sur un compromis. Mon problème, c'est quoi? Un compromis. Pas de résolution de gens comme c'était on gossait le peuple et qui est en train de faire ses recommandations. Non. Il fallait aboutir, n'est-ce pas, à un compromis politique. C'est ce que moi je veux dire. Aujourd'hui, on peut se rencontrer, la tendance kabiliste, la tendance séquediste, la tendance camériste et le non-aligné. On peut se retrouver. Aussi, hein? On peut se retrouver, discuter pendant 5, 10 jours pour harmoniser. Qu'y a-t-il de mal dans ça? Si
les concertateurs avaient leur résolution. Nous qui n'étions pas là-bas, les groupes armés, on s'est réunis avec l'UDPS n'est pas dans l'opposition. Moi, je ne parle pas de Jean-Baptiste, parce que vous avez cité ici la tendance Tshisekedi. Tshisekedi conteste M. Kabila, oui ou non, comme président. Oui. C'est déjà un problème. Et pour les résoudre, bien sûr, et pour les résoudre, il faut que ces données soient intégrées dans la solution du problème. Sinon, on se trompe quand on dit la cohésion nationale. Donc ce sont les trois formations, trois familles politiques qui doivent prendre les pays en otage. M. Jean-Baptiste Bomanza, ici, la population doit noter effectivement que M. Jean-Baptiste Bomanza est prêt à participer aux institutions du pays parce qu'il a parlé de la gestion consensuelle ici. Mais M. Mbika, il relève certaines inquiétudes lorsqu'il parle de l'absence du compromis. Vous avez laissé, les conservateurs ont donné toute la latitude au président Kabila de faire les tris de ce qu'il peut mettre en application. Ne voyez-vous pas là que vous courez encore un danger et que l'objectif ne sera pas atteint si jamais vous voulez que les choses changent? Non, mais c'est le journaliste. Je dois avoir l'honnêteté intellectuelle de vous dire qu'il y a eu un compromis entre les amis de la mouvance et nous-mêmes. Il y a eu un compromis. Mais maintenant, nous attendons la tenue du congrès pour officialiser ce qui avait été convenu. Des deux. Qu'est-ce qui s'était convenu en sec? Qu'est-ce qui s'était convenu des 3 points? Non, je parlais de la gestion consensuelle. Je ne sais pas à entrer dans les détails. Oui. Des deux. Sous Mobutu, lorsque le président Tshisekedi est élu Premier ministre, mais le procès verbal de l'élection était envoyé où? Au président Mobutu. Pour qu'il signe l'ordonnance d'investiture. Il est vrai que tout le monde a contesté les élections. Même le président Kabila lui-même a dit qu'il y avait des irrégularités. Et le gouvernement qui sera mis en place après la concertation, c'est une conséquence de l'analyse qui a été faite, de l'état de la nation qui a été fait par tout le monde. C'est une conséquence. Steve pose la question, il dit, mais après la concertation, vous avez quelle armée, tout ça? Ça ne doit pas se faire par coup de baguette magique. Les réformes préconisées vont commencer à partir de la mise en place de ce gouvernement-là qui va découler des concertations, et tout ce qui a été convenu à tous les niveaux va prendre corps, et maintenant l'on va juger comment le pays a évolué avant les concertations et comment il va évoluer après les concertations. Parce que la vérité aussi, c'est laquelle? Nous n'allons pas faire venir les membres de la génération spontanée sur cette étape. Casarima préféré. Casarima Studio. Des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Et là, pour tous vos événements. Casarima Studio. Vos photographies. Des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Casarima Studio, c'est aussi la réalisation de vos clips. Des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Casarima Studio, c'est aussi le reportage de vos émissions. Des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Casarima Studio est là pour tous vos événements. Casarima, c'est aussi la création de vos spots publicitaires. Casarima, c'est aussi le filmage et montage de vos événements, fêtes, anniversaires, baptêmes, croisades, campagnes, concerts. Casarima, c'est aussi la location de vos salles de fête. Pour tous vos reportages, mariage, baptême, anniversaire, croisade, concert avec Casarima Studio, la création de vos affiches et l'impression de vos affiches. Contact 06 29 91 70 16 01 48
12 86 82. 3 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110, Rony, Sous-Bois. Billy Kinké, la production, vous présente Sœur Acacia, dans un nouvel album, Arche de Noé et Réveil spirituel. Un album disponible en CD et DVD. Pona yo papa, pona yo mama, olingaka, et moniseli. Olingaka, ko gumba mela mokondi. Cet album est pour vous. Arche de Noé et réveil spirituel, avec des cantiques inspirés. Arche de Noé et réveil spirituel, déjà dans vos bacs en CD et DVD. Somba Yangondeko, Okupambolama, Sœur Acacia. Réveil spirituel, déjà dans vos bacs en CD et DVD. Album Kitoko. Et quand vous allez aux concertations, même pendant la conférence nationale, il y a toujours des compromis à trouver. C'est-à-dire qu'il y a des concessions mutuelles à se faire. Nous, notre souci, c'est le pays. Parce que s'il faut laisser les pays continuer tel qu'ils continuent au jour d'aujourd'hui, c'est regrettable. Nous n'aurons plus ce pays selon sa configuration actuelle. Regardez, nous avons contesté les résultats de ces élections, même avec l'Église catholique. Mais l'Église catholique était aux concertations, représentée au plus haut niveau. La conférence nationale, la conférence épiscopale nationale était là, à travers son secrétaire général, l'abbé Santédi. Mais quand les amis disent non, ils sont allés rejoindre la mouvance, donc y compris l'Église catholique, Steve. Vous voulez nous dire qu'y compris l'Église catholique est allé rejoindre la mouvance? Non. Dans la vie de foi, il faut être réaliste et avoir les deux pieds sur terre. Ceux qui ne sont pas allés n'ont pas voulu être là. Mais par-ci, par-là, certains de leurs membres ont pris part aux concertations. Je ne saurais pas citer quel membre et quel parti, mais par-ci, par-là, les membres étaient là. Mais les soucis, c'est que les pays aillent mieux. Mais M. Jean-Baptiste Bomanza, Steve Mbika a relevé aussi un fait en rapport avec les élections. Il a dit que les élections telles qu'aujourd'hui programmées par la CENI vont au-delà. Non, j'y arrive. Vous m'avez interrompu. Oui, j'étais en train d'évoluer. Oui, allons-y. Nous, de l'opposition, tous ceux qui se reconnaissent de l'opposition savent que nous avons toujours exigé que les élections commencent par la base. Y compris Steve, il le sait. Après le dialogue intercongolais, il était à San City, il est là. Nous avions dit que les élections devaient commencer par la base. Qu'est-ce qui va se passer? Arrivé à Kinshasa, c'est Malou Malou qui va modifier cela. Qui va modifier l'ordre de l'organisation des élections. Il va commencer par les élections présidentielles et législatives après les élections provinciales. Or, ce n'est pas ça la résolution du dialogue intercongolais concernant les élections. Nous voulons rentrer dans l'ordre normal tel que nous nous sommes mis d'accord à San City. Même si cela va au-delà de 2016. Non, s'il vous plaît. Mathématiquement... Ça ne va pas au-delà de 2016. Le problème, c'est lequel? Le processus doit partir d'abord du recensement. Pourquoi nous exigeons les recensements? Tout simplement parce que le Congo étant un sous-continent, le Parlement actuel
n'est pas une représentation qui tient compte de la dimension continentale du pays. Les Congolais représentés non pas par le nombre de ses habitants, mais par le nombre d'enrôlés. Or, dans le nombre d'enrôlés, nous connaissons ce que la CI de Malumalu et la CNI de Ngomulunda ont fait. Des entités qui ne sont pas peuplées ont eu plus d'enrôlés que les entités qui sont plus peuplées. Alors, pour trancher cette affaire une fois pour toutes, pour qu'il n'y ait pas sentiment dans cette affaire-là, commençons par les recensements. Les recensements ne peuvent pas prendre beaucoup de temps. Le ministère du Plan a déjà commencé. Je crois que si on est bien organisé et qu'il y a la volonté politique, le strict maximum, c'est une année pour terminer avec les recensements. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes, Steve. La stratégie est bien peaufinée, elle est claire. Vous voyez, parce que nous avons été avec M. Malumalu qui nous a dit qu'en principe, il voudrait qu'on commence par les sons, n'est-ce pas, locales et municipales, pour qu'on puisse élire, les députés provinciaux au second degré. Il a même dit, pour le faire, on peut modifier des petits trucs à l'article 220 et à l'article 5. Je suis dans la salle et je lui fais voir la stratégie. Quand on va commencer à vouloir modifier des virgules, la majorité va aller plus loin pour demander qu'on revoie le mandat. Donc, ils n'ont pas encore déposé leur stratégie. Ça continue. Et soutenir cette formule, franchement, c'est faire le jeu, leur jeu. Et nous disons, c'est pas comme ça. Mais vous ne croyez pas la sincérité de cette opposition qui était en conservation? Écoutez, moi, je n'ai pas mis en cause de cette opposition. Moi, je parle des concertateurs en général. Ici, mon ami Bomanza, l'essentiel, combien de fois a-t-on partagé le pouvoir ici sans solution? C'est pas ça. Il faut se mettre d'accord sur les principes. La tricherie, comment se passer? Comment on va l'éviter? Pour l'ensemble, on fait quoi? Ça a été dit. Lorsque vous lisez dans l'état des lieux et les recommandations du groupe thématique 1, vous allez retrouver effectivement qu'un diagnostic sérieux a été posé par rapport aux causes de fraude, de tricherie des élections. Sans les principaux contestataires. Il fallait qu'ils soient là. Les contestataires de cette élection n'étaient pas là. Bref, moi je pense que nous ne parlons pas aux gamins. C'est que nous suivons savoir. Vous savez, le sentiment intérieur d'un homme est souvent trahi par son visage et par ses gestes. Nous le connaissons tous. Il y a lieu que vous rejoignez toujours les trains de la cohésion nationale, même parce après la conservation. Quand d'un coup, on défend des positions contraires à ses convictions habituelles, on sent les lire sur les visages et dans le comportement. Et ça, c'est très grave. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, vous avez la parole pour les derniers mots. Non, je dirais à Steve que j'ai toujours défendu mon point de vue sur tous les plans, même tel que je suis avec vous là. Mon visage ne trahit rien. Les téléspectateurs sont en train de suivre. Parce que vous avez parlé des élections. Nous avons dit qu'il faut mettre en place une véritable administration électorale. Nous l'avons dit. Chers compatriotes, ce n'est pas parce que vous n'étiez pas là que vous pouvez vous permettre de dire que les choses ne se sont pas bien passées. Non. Quand vous dites qu'il faut qu'il y ait une rencontre des responsables politiques, donc nous sommes irresponsables? Non, Steve, ce n'est pas ça. C'est la vie de la nation. Vous avez levé l'option de ne pas participer parce que personne ne vous avait empêché. Vous-même, vous avez accepté d'y prendre part, mais vous dites non, on m'a informé par quelqu'un d'autre. Ça, c'est une décision que vous avez prise en âme et conscience. Vous avez accepté de participer, il y a eu un revirement. C'est ça aussi la démocratie. Et donc, la démocratie ne signifie pas l'unanimité. Et ici, nous sommes allés défendre les positions qui ont toujours été nôtres. Et je crois que tout ce que nous pouvons demander est qu'on nous attende lorsqu'il y aura application de ce qui avait été convenu. Il ne faut pas tirer des conclusions de façon hâtive, Steve. Parce que demain risque de vous démentir. Et demain vous risquez de manquer à dire. Parce que ceux qui sont allés là-bas sont des responsables politiques de l'opposition connus. Il n'y a pas de microscope à utiliser pour savoir s'ils sont de l'opposition. Ils sont bien connus, bien identifiés.
Mais quand on a levé l'option de ne pas prendre part à une rencontre, il faut s'assumer, il faut aller jusqu'au bout. Merci et donc, nous pensons que ce qui s'est passé, nous sommes allés répondre à l'appel de la République pour éviter que demain, ce qui est comme projet se matérialise, c'est-à-dire la balkanisation. Et c'est là il faut attendre que les résolutions et décisions prises soient appliquées. Merci. Et là, vous allez nous juger si nous avions Merci bien beaucoup. fait ou mal. Il faut attendre, juger sur l'État. Dans tout ce que Jean-Baptiste Bomanza est en train de lire, il n'y a rien de neuf. Ce sont les choses qu'on a racontées, toujours racontées. Ce sont les mêmes choses qu'on a racontées. Mais cette fois-ci, il faut attendre quand même pour voir sur le terrain. Au lieu de faire des jugements hâtifs en ce moment. Le problème était d'avoir une cohésion nationale. Cette cohésion nationale, on le fait avec ceux qui contestent le régime en place. Et on les connaît trop bien, ils n'ont pas été là. Et nous, on n'a Dans pas tous les contesté cas, le régime en ça place. peut être démenti. Je parle bien de ceux qui étaient concurrents aux élections. Ça peut être démenti s'il y a cohésion nationale aujourd'hui, par les contacts différents, on arrive à un compromis. Mais ce qui était fait là-bas, vraiment c'était un chapeau de bonnes orientations du déjà entendu. Moi je pense que ceux qui nous suivent ont compris quelque chose. Vous voyez, le problème chez nous ici, ce n'est pas que nous courions derrière des postes ministériels. Vous allez voir que quand on aura nommé le gouvernement, le langage va changer. Il n'y aura pas de 200 ministres. Or, aujourd'hui, tout le monde se retient encore parce qu'il y a un petit espoir d'avoir un poste. Et nous disons que nous devons aller au-delà de l'attente des postes pour voir les choses en profondeur, pour rêver d'un Congo où il y aura une vraie démocratie, où on peut avoir la présidence par voie démocratique, on jette l'éponge, on avance. Un gouvernement pour aller partager les chèques du président Kabila sans compromis global, ça c'est rejoindre le camp de la majorité. Parce que tout à l'heure, M. Bomanza il n'y a pas de majorité au Congo. N'a pas démontré la Constitution, vous n'avez pas démontré qu'il y a majorité au Congo. Il n'y a pas majorité au Congo. Je vous ai cité l'article de la Constitution. Vous n'avez pas répondu à la question. Il n'a pas démontré qu'il y a eu un compromis politique entre les deux partis. Mais la majorité, il n'y a pas majorité. Vous n'avez pas réagi. Je réponds. Donc, ils ont il y a une majorité parlementaire. Ça n'existe pas. Ça y est. Non. Il y a une coalition. S'il vous plaît. La coalition tient à avoir quoi? La coalition tient à avoir quoi? On dit coalition majoritaire. Non, non. On cherche une majorité. Non. Charles Quint, il ne faut pas laisser les téléspectateurs dans l'erreur. La majorité parlementaire ne peut pas être obtenue avec une nouvelle Assemblée nationale, même si elle a été élue de cette façon-là, et un ancien Sénat. Merci beaucoup. Nous sommes la concertation ici n'a pas amené la cohésion nationale. Merci. C'est la vérité, vous le savez. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci Steve Leka et merci Jean-Baptiste Bomanza. Vous suivrez la rediffusion de cette émission. C'est jeudi à 13h sur Amen TV. Et notre numéro de serviteur de la République interviendra la semaine prochaine à 21h sur votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur notre chaîne. Merci. Personally, personally. Esprit voyageur, agence Yassika,
officiel pour na covoiturage aller-retour. Bruxelles Paris, Natalo Mouké, 25 € pour na Yomo Namboka. Contact 0032 485 476 520 0032 251 233 12. Esprit voyageur, partons ensemble.